Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire synthétique, mais le débat m'inspire d'abord une réflexion plus générale, où on a eu tout à l'heure entendu la route doit payer la route de la part de notre collègue Olivier Chambon. Comme on le sait, dans le cadre de la politique de l'eau, on a le même slogan, l'eau paie l'eau, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Ça reste un slogan, mais plus forcément une réalité. Et j'ai presque envie de dire pour le débat sur la politique sociale que la solidarité devrait payer la solidarité. Mais pas la solidarité des démunis pour payer les très démunis. La vraie solidarité. Et j'ai assisté à un débat au Sénat il n'y a pas très longtemps, c'était peut-être la Commission des Finances, je ne sais pas si M. Gold pourra le confirmer, où un sénateur de Seine-Saint-Denis interpellait les représentants du gouvernement pour essayer d'avoir des informations sur la somme colossale que représentaient les mesures fiscales en faveur des plus aisés depuis de nombreuses années et les exonérations de cotisations sociales qui étaient censées développer l'emploi et qui, on le voit, ont développé quasiment rien du tout. Je crois qu'on en est arrivé, durant le débat, à une somme de 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros, et on se débat, nous, dans nos difficultés au sein de notre collectivité où notre budget n'atteint même pas le milliard d'euros, même si c'est une somme importante. Donc moi, ça m'interpelle parce que, Monsieur le Président, dans votre intervention, vous avez dit tout à l'heure que vous croisiez le faire avec l'État. Eh bien, c'est bien. Si c'est via l'association des départements, c'est bien. Mais moi, j'entends pas beaucoup le bruit des lames. Et je pense qu'il faudrait monter d'un ton dans l'exigence vis-à-vis de l'État pour qu'il participe aux politiques de solidarité et qu'une collectivité comme la nôtre, elle puisse vraiment jouer son rôle dans les cadres des politiques qui lui sont imparties, particulièrement la politique sociale, puisque c'est l'objet du débat actuellement. Et si vous êtes disposé à mener la bagarre politique, nous, on est disposé à vous accompagner. On est disposé à exiger des moyens nécessaires au niveau des besoins qu'exprime aujourd'hui la population. Ça, c'était la petite parenthèse de politique générale. Après, j'ai noté que le fameux chéquier MobiPlus allait disparaître. Alors, si je n'avais pas été informé, moi, je ne l'aurais pas su. J'arrivais à la session, je ne le savais pas. Alors, je n'ai sans doute pas lu suffisamment les documents, mais je ne le savais pas. Alors, certes, on a les TUS qui se mettent en place au niveau des collectivités, les transports d'utilité sociale, mais ça ne sera plus tout à fait gratuit. Et ils ne se mettent pas en place partout. Donc moi, je pense ce serait judicieux qu'il y ait un temps donné, imparti, en concertation avec les collectivités qui mettent en place le dispositif du TUS, pour ne pas supprimer de façon brutale le MobiPlus. Parce que le MobiPlus, chez nous, c'est presque sacré. Ce sont des personnes qui se déplacent difficilement, donc très âgées, qui de plus utilisent souvent ces chéquiers pour aller voir des praticiens qui n'existent plus, qui ne pratiquent plus sur le territoire, ophtalmo, ORL, cardiologues, et qui utilisent ces billets MobiPlus pour justement aller consulter ces praticiens. Eh bien ça, ils vont mal le vivre. Eux, leur famille, leur environnement familial va mal vivre cette décision. Et moi, je pense qu'elle ne peut pas être prise de façon brutale et définitive, comme cela semble être le cas à l'occasion du débat budgétaire. Puis un dernier petit mot, et là je parle sous le contrôle de Valérie Prunier, je voudrais dire quelques mots sur les clics. Les clics, moi qui suis dans le rural profond, je mesure l'outil de proximité que représente ce dispositif. Pour les populations qui sont souvent isolées, angoissées, coupées du numérique, comme on a eu le débat tout à l'heure, pour les élus locaux qui sont souvent désarmés face à des situations sociales qui arrivent comme ça spontanément, eh bien, les centres d'action sociale et les clics, et de plus en plus les clics maintenant avec la mission sur le handicap, on les sollicite
On y tient. On y tient parce qu'on a cette bouée de sauvetage qu'on sollicite pour répondre à des besoins immédiats et souvent urgents. Et le clic d'Ambert, vous le savez, Monsieur le Président, a eu une procédure qui a été d'alerte, qui a été engagée par le commissaire aux comptes. Vous venez de vous engager d'ailleurs par écrit, on s'en félicite, sur une revoyure de façon à sans doute apporter les solutions budgétaires nécessaires, en sachant que la communauté de communes, ALF, vient de voter 15 000 € chaque année pendant 3 ans pour apporter une contribution. Donc je crois que c'est plutôt un signe encourageant sur un territoire où il y a 27 000 habitants et 38% de cette population qui a plus de 60 ans, ce qui est énorme. Donc les besoins, les sollicitations vis-à-vis du clic sont de plus en plus présentes. À cela s'ajoute l'antenne qui est devenue l'antenne MDPH. Et j'ai demandé les chiffres. En 2004, 559 accueils, le clic à Ambert. 685 heures. Mi-mars 2005, 232 accueils, 250 heures. C'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on ait une attention particulière pour que ce dispositif-là il continue à vivre et à irriguer notre territoire. J'ai aussi entendu des propositions qui consistaient à dire qu'il fallait rester au traitement du niveau 1, c'est-à-dire l'information, la coordination. Mais comment on peut demander à des agents, quand ils sont confrontés face à des personnes âgées, dépendantes, en difficulté, de ne pas aller plus loin et de ne pas accompagner ces personnes dans la mise en place des dispositifs? C'est quand même, ça paraît complètement coupé des réalités, quoi. Complètement coupé des réalités. J'ai entendu dire aussi, plus fort encore, que pour faire des économies, il fallait fermer 2 ou 3 jours le clic par semaine, alors que dans le CPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, il est bien précisé que les clics jouent une mission de service public, de continuité de service. Donc, vous voyez, tout ça fait que je fais une intervention sans doute peut-être un peu passionnée, mais quand même, je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir pour apporter le soutien nécessaire, d'autant plus que les collectivités contribuent, modestement les communes. ALF a fait un effort non négligeable, c'est parce qu'ils ont conscience de la nécessité de maintenir ce dispositif sur le territoire. Et puis j'ai consulté le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, parce que j'ai quand même travaillé avant de faire l'intervention pour ne pas dire n'importe quoi. Bon, j'espère que je n'ai pas dit n'importe quoi, même si je ne suis pas un spécialiste. Il y a une dotation de fonctionnement constante de 200 000 € par an. Mais il est bien précisé, à l'exception de la prise en compte du taux directeur. Or, le taux directeur, je crois savoir qu'il était de 5% l'an dernier, de 3% cette année. Sur cette somme de 200 000 €, ça fait 15 000 €, le déficit que connaissait le CLIC, qu'il connaît encore d'ailleurs, et qui a d'ailleurs motivé le commissaire aux comptes à engager la procédure d'alerte. Donc, Monsieur le Président, vous voyez, il y a tout un tas de réalités, de conditions que je découvre, parce que j'ai mis mon nez dans le dossier, qui font qu'au-delà du clic d'Ambert, ces dispositifs, à mon avis, il faut les maintenir au niveau du territoire. C'est vital. C'est une reconnaissance importante pour la population âgée et pour les personnes qui souffrent de handicap. Et c'est aussi un bon bouclier, un bon appui pour les élus locaux. Ça sera aussi une reconnaissance pour les personnels du CLIC qui mouillent la chemise et qui font preuve d'une grande disponibilité, d'un grand professionnalisme.